Il fait peur. Il fait peur. Il a peur. Tu as peur? Il a peur. Tu as peur de quoi? Il a peur de la mort. Mais l'amour, c'est ça. C'est comme ça. On appelait à être parti. On appelait à partir un jour. Mais on ne sait pas seulement le jour. Et si tu deviens ministre des artistes, là, moi, tu me mets où? Elle te met dans mon journaliste. J'ai devenu toi ton journaliste. Ça veut dire, mais bon. J'ai devenu ton journaliste. Tu vas bien me payer. Combien comme ça? 500. Manager, tu vas me payer 500. 2000. 2500. 2500. C'est petit, oh. Pour ça, pas. Faut regarder devant. Faut regarder devant. Aïe, aïe. Faut regarder là-bas. Je m'abrègue, maman, et vidéo. Faut regarder comme ça. Je m'abrègue, maman, et vidéo. Viens ici comme ça. Aïe, où? Je m'abrègue, maman, et vidéo. Couper décaler, c'est pas facile. Moi, je m'appelle quand je rentre, comment dans un bras, maman s'appelle, maman chérie des vidéos. On est venu, télévision, un mouton. C'est là. Allez, bougez rien. Mini-pack. Frappe au jour. Passez maniaque. On y va. Soulevez les ventes. Tournez les ronds. Tournez les reins. Cueillez les têtes. Bougez, tapez, sauter, je m'appelle comment dans un bras, le collègue. On y va. On y va. Soulevez les pieds. Allez, soulevez les pieds. Si tu ne peux pas soulever, il faut mettre ta main en bas pour pas soulever. Parce qu'on n'est pas venu rigoler. Toyo, mapuka serré, mapuka badje, mapuka rukutu, mapuka tiré, pam, digi, pam. Je m'appelle commandant Gouda, je m'appelle Jada Beka, Akafo, on y va, Ikweda, boudou, tu, bloqué là-bas. Que se passe-t-il en Côte d'Ivoire en ce moment même? Il y a à peine une semaine déjà, la sphère musicale pleurait le départ tragique d'Abomey l'éléphant et, comme si le sort s'acharnait sur la Côte d'Ivoire, on apprend que DJ Congélateur à son tour n'est plus de ce monde. Mais voici le détail qui glace le sang des internautes depuis quelques jours déjà. Tous les deux sont morts à l'âge de 33 ans, en plus d'avoir tous les deux également été inspirés au début de leur carrière par DJ Arafat, qui lui aussi, souvenez-vous, était mort à 33 ans en août 2019. Mais ce n'est pas tout. Abomey l'éléphant et DJ Congélateur ont tous les deux rendu l'âme au CHU de Trincheville. DJ Arafat aurait-il laissé derrière lui une sorte de malédiction qui emporte certains artistes ivoiriens à la fleur de l'âge? Ou bien s'agit-il d'un phénomène psychologique que la science peut expliquer? Installe-toi confortablement car dans cette vidéo, on déballe ensemble les similitudes effrayantes du départ de ces trois icônes ivoiriennes. On va parler de mysticisme, de rumeurs des réseaux sociaux, mais on va surtout analyser les faits de manière éducative et posée. Il est parti me prendre au village là-bas. Donc il est parti, il est venu direct pour venir me soigner. Donc les soigner moi, quand tout le monde là qui gagne là, il prend pour soigner moi. D'accord. Voilà. Donc maintenant, toi tu peux nous expliquer. Donc il a soigné moi, il a essayé de guérir. Ok. Donc maman est là. Ce qu'ils ont dit là, c'est faux. Ok. Maman, elle n'est pas abandonnée. Ok. C'est mon papa qui est décédé. Voilà. Il est décédé il y a longtemps, en 2002. En 2002, dans la guerre là. Ça fait 20 ans. Perdu. Waouh. Yako. Oui, manager. Oui. Oui, et c'est ça, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Quand je suis allé le prendre, en tout cas, il avait un souci de maladie, il y avait un truc, donc il est soigné, c'est fini. Il n'a pas de nid, il n'a pas de bosse. Il avait bosse. Ah, il avait une bosse. Il avait bosse, et puis il y a les maladies, souvent quand on tombe, on tremble là, il avait ça. Épilepsie. Il avait ça, donc tout ça, tu as soigné, c'est bon, c'est fini? C'est fini, actuellement, il est kene. Donc, les NIO, épilepsie, tout ça là, c'est réglé maintenant. Tout est réglé, tout est fini. Tu l'envoies à l'hôpital. Je l'envoie à l'hôpital, ils ont traité, Mais toi, tu es un bon manager, ou bien c'est ton frère? En fait, moi, je suis comme son papa. Moi, j'étais artiste. J'étais artiste.
Ton nom d'artiste, c'était quoi? Confirmé manager. Confirmé Confirmé, DJ. DJ confirmé. Ok. Je suis allé faire mon spectacle chez lui au village à Bodokro. Ok. Quand je l'ai vu, la monnaie d'était, vraiment, ça m'a touché. Ça m'a fait très mal. Il était comment? Tu l'as vu comment? Vraiment, quand je l'ai vu, il était quelqu'un qui était... Enfin, c'est pas tout un esprit, quoi. Il était un peu laissé. Dépravé. Il était malade. Il dormait dans le coin bizarre. Il était un peu tuc. Donc, il a vu, ça m'a fait pitié. Il dit, bon, il dit, c'est le DJ Congélateur qui est là. On dit, c'est lui. Il dit, ah bon? Il dit, bon. Et je vais venir te prendre, on va aller à Boaké. Ok. Alors toi, tu as quitté à Boaké. Moi, je suis à Boaké. Bodokro, c'est pas loin de Boaké? Non, c'est pas loin de Boaké. Ok, d'accord. Mais toi, en tant qu'artiste, tu décides de mettre ta carrière de côté pour prendre un autre artiste pour l'aider et tu deviens manager. Pourquoi toi, ta carrière ne marchait pas trop, Jean? C'était chaud. En fait, quand je l'ai pris, je partais faire prestation. Maintenant, quand il partait faire prestation, il partait avec lui. Ok. Quand le petit monde sur la scène, même, les gens l'aiment briller moi-même. D'accord. Quand il donne le micro, les gens, tellement que les gens l'accueillent beaucoup. Il dit, bon, pourquoi pas laisser pour moi me concentrer sur lui. Ça, j'ai décidé de me concentrer sur lui, faire les sons pour lui, essayer de le soigner, habiller, contacter mes parents un peu, me donne un peu, je mets dans lui. Aujourd'hui, DJ Congélateur est devenu DJ Congélateur. Ah, bravo. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, le cœur de la nation ivoirienne et même de toute l'Afrique francophone est lourd. Parlons d'abord de DJ Congélateur. De son vrai nom, Kofi, ce jeune homme a eu un parcours qui relève presque des contes de fées des temps modernes, ou plutôt des contes d'internet, je t'explique. On l'a découvert en Côte d'Ivoire grâce à des vidéos virales et, parti de rien, il est devenu un véritable phénomène grâce à sa candeur, à son authenticité et à ses expressions uniques qui ont instantanément conquis Internet et le grand public. Celle-là, c'est mon jolie femme qui est là. Bébé fait bisous. Alors? C'est Zeta. Les maisonniers là viennent, ils disent Congélateur. Faut payer maison là. Et c'est ici, on dirait cérémonie. Là-bas, champion. Et puis, salut mon DJ. Mon DJ, ça fait quoi? Ça vous, tu as demandé. Congélateur et sa femme comme ça. Ouais, tu es avec mon mari. Non, ta femme, c'est pas ton mari. Tu dis ta femme. Mon femme. Ta femme. Mon femme. Je suis avec ma femme. Je suis avec mon femme. Non, c'est ma femme. C'est ta femme. C'est ta première fois en Papouasie? Oui, c'est ma première fois pour venir ici. En quoi? C'est ma première fois Papouasie. DJ Congélateur, bonjour. Bonjour maman. Comment tu vas? Il va bien. Ça va? Oui, ça va. T'as la forme, la santé? Oui, je suis santé. Grande sœur là. Là, c'est ma grande sœur. Ok, Elle est d'accord. trop grande. Elle vient pas en bas. Elle s'en haut seulement? Elle s'appelle Rosé. Ah ouais. Actuellement, là même, il va grandir quand il va piquer Dieu là-bas. Je suis là pour te reconquérir, en fait. Hein, pour me reconter. Oui. Moi-même aussi, réconciliation. Le Congélateur, elle est boss à la conda, à la cour, voilà, de la condamnation. On parle de femme, tu as mal au bas-ventre? Non, il y a mal au va. Ses réalisations ne se limitent d'ailleurs pas à des buzz éphémères sur TikTok. Il a su transformer cette attention massive en une véritable carrière musicale, enchaînant les passages télévisés, les showcases à travers le pays et les collaborations inattendues. Et il ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin. Avant son départ précipité, DJ Congélateur fourmillait des projets. Il préparait activement de nouveaux titres pour asseoir sa crédibilité d'artiste au-delà de simples phénomènes de web. Et des discussions pour des tournées internationales, notamment à la rencontre de la diaspora en Europe, étaient sur la table. Il était donc sur le point de franchir une nouvelle étape et un nouveau cap dans sa vie. Mais sur YouTube et Facebook, les langues se délient. Beaucoup de créateurs de contenu ont pointé du doigt son entourage. Était-il vraiment protégé? Était-il maître de sa carrière? Tu savais malade? Hein? Tu savais qu'il était malade depuis le début? Je ne savais pas qu'il était malade. Franchement, c'est ça qui ça m'a fait tellement mal. Comme j'ai vu ça sur les réseaux sociaux, je ne savais même pas qu'il était à l'hôpital. Mais quand il était toujours malade. Quand il était avec moi, souvent quand on va dans les prestations, quand on vient même, je partais chaque jour à l'hôpital pour voir ta santé. Je faisais ça chaque jour. Pour ça, sa santé... Une santé fragile. Oui, parce que c'est quelqu'un qui était toujours malade. Donc quand il travaille, que je ne regarde pas, si ça, il tombe,
c'est pas bon. Et ça, tu viens de dire quelque chose, Manadi a confirmé. Il travaille, mais au-delà de cette situation-là qu'il connaît, sa santé était fragile, mais il faut reconnaître quand même qu'il avait le sens du boulot quand même. C'était un bosseur. Il évoquait avec Chao Mao le nombre de tournées qu'ils font quand même. Sans vraiment se reposer. Et le staff lui demandait souvent de se reposer, mais il avait envie de donner quelque chose. Il sentait qu'il avait un retard à rattraper. Il a envie de chanter. En fait, il a envie de chanter. Quand il est là, il veut chanter, souvent il a son guitare dans sa main. Il a la maison, il joue son guitare. Bon, on habitait à Cité Verte dans un trou là-bas. Matin, quand il se réveille, il prend son guitare, il est en bas des trucs là, il est en train de chanter. Moi, je voulais comprendre. Tout à l'heure, tu as dit que tu savais plus ou moins qu'il était malade. Depuis le début, quand tu travaillais avec lui, tu savais qu'il était très maladif, il avait une santé qui était un peu fragile, pour répondre les propos de Brice. Mais après, est-ce que, quand vous n'étiez plus ensemble, est-ce que tu as dit à ses nouveaux producteurs, à sa nouvelle équipe, qu'il faut qu'il fasse attention à lui, vu qu'il est très malade, avec tout l'amour que tu avais pour lui aussi? Je ne vais pas rentrer dans le débat. Ces producteurs, ces trucs-là. Bon, si il lui dit qu'il ne faut pas qu'il passe s'approcher vers nous, parce que mon papa, c'est Aziz 47, c'est un marabout, c'est un tant. Donc, vous savez, dans la vie, on ne sait jamais. Le diable peut rentrer dans partout. Ouais. Et puis je pense également que même ces nouveaux producteurs ont dû franchement se rendre compte que la santé de Congelateur était fragile. Avant-hier, je ne coupe pas la parole du papa. Avant-hier, hier où il est parti, moi, je suis vu. Quand il a vu, j'ai appelé son manager. Quand il a dit que non, je veux savoir si c'était vrai. Il m'a demandé c'est quel manager. Il a dit manager a confirmé. Il m'a raccroché au nez. Il y avait une certaine rupture en fait qui a été déjà établie entre le nouveau staff et lui, parce qu'on sait justement ce qui s'est passé. Hein, c'est vrai qu'on ne parle pas de séparation, mais en même temps aussi il n'était pas en odeur de sainteté. Donc quand le nouveau staff arrive, le nouveau manager là, c'est un peu compliqué de faire le dialogue avec manager. Quoique Congelateur a toujours tenté de se rapprocher de toi. Toutes les fois où on l'a reçu, il en a toujours parlé. Est-ce qu'aujourd'hui tu ressens il y a un peu de regret, on va dire, de n'avoir pas peut-être forcé les choses pour te rapprocher de lui? Bon, quand je dis un peu de regret, oui, bon. Un peu de regret parce que, bon, quand bon, ça, c'est pas parce que j'ai fait de ma... Tu fais ton mieux. J'ai fait de ton mieux. De faire pousser le petit vers moi. Mais il y a ceux qui sont autour. Tu vas souhaiter juste que les choses soient différentes. Hein. Parce que tu ne peux pas forcer quelque chose. C'est clair. Si tu forces que ça devient quelque chose... Tu risques de prendre des pots cassés. Donc j'ai laissé dans leur coin. Mais dans ton cœur, il n'y avait pas d'animosité. Voilà. J'aime dire, parce que bon, quelqu'un qui tu l'as pris, tu sais, moi je connais Congelateur mieux que eux. Si. Je connais tellement Congelateur mieux que eux. Et c'est quoi il souffre, c'est quoi, comment tu dois faire, comment il doit faire. C'est pour ça que j'ai dit chaque jour quand on fait dans les prestations, quand on vient, je l'envoie à l'hôpital pour un contrôle à l'hôpital. Pour qu'on voit sa santé. Alors, c'est vrai que tu n'as pas eu l'occasion de le faire, mais si aujourd'hui tu en avais l'occasion, que tu devais dire un mot, que je sais que de là où il est, on entendra, qu'est-ce que tu aurais dit? Je lui ai dit que je l'aime toujours. Je disais qu'au Congelateur que je l'aime toujours. Je porterai toujours dans mon cœur parce que il était, on peut dire, c'est grâce à lui aussi qu'ils ont connu manager confirmé. C'est grâce à lui aujourd'hui, manager confirmé est devenu manager confirmé. Parce que si c'est ça n'a pas passé par là, les gens ne vont pas me connaître. Si c'est ça aussi n'a pas passé par là, lui aussi peut-être, les gens ne vont pas le connaître. Donc, nous deux, on était comment liés par l'histoire. Chacun a apporté quelque chose à son ami. Chacun a apporté quelque chose à son ami. Donc, ce que moi je dis, que son âme repose en paix, vraiment, que je l'aime toujours. Ça me fait tellement mal qu'il était à l'hôpital et je ne savais pas, et puis je suis pas allé là-bas. Ça m'a fait très mal. Parce que ils ne m'ont pas dit, je ne sais même pas qu'il était à l'hôpital. S'ils savaient qu'il était à l'hôpital, peut-être qu'il allait passer beaucoup de temps avec lui. Son décès soudain a déclenché une véritable onde de choc. Sur les réseaux sociaux, on lit de tout. Empoisonnement, maladie ignorée, épuisement ou sacrifice mystique. Et c'est là que le temps change, parce que sa mort intervient quelques jours seulement après celle d'un autre talent, Abomey l'éléphant. Abomey l'éléphant, un artiste talentueux, plein d'énergie qui représentait une autre facette de la culture musicale ivoirienne.
Son décès a pris tout le monde de court et j'en ai déjà fait une vidéo et je t'invite à aller la consulter. En fouillant dans les commentaires YouTube sous ces derniers clips, une tendance se dessine clairement. Le public ivoirien est en colère. La récurrence de ces décès pose la question de la prise en charge médicale des artistes en Afrique, mais aussi de la pression mentale qu'ils subissent. Mais le point commun qui a enflammé TikTok et Twitter cette semaine, c'est ce fameux âge, 33 ans. Et c'est impossible de prononcer ce chiffre en Côte d'Ivoire sans penser au roi du coupé décalé, DJ Arafat. Tu as sans doute déjà entendu parler du tristement célèbre Club des 27 en Occident, regroupant Jimi Hendrix, Kurt Cobain ou Amy Winehouse, tous décédés à 27 ans. Eh bien, la Côte d'Ivoire semble avoir développé sa propre version, le Club des 33. Revenons en 2017. La mort de DJ Arafat suite à un accident de moto a traumatisé toute une génération. Depuis, le chiffre 33 est devenu presque sacré, voire maudit dans l'inconscient collectif ivoirien. Alors, pourquoi cette rumeur de malédiction prend-elle autant d'ampleur? C'est là qu'on fait un peu de psychologie. Il existe un concept en psychologie appelé le biais de confirmation. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la tendance naturelle de notre cerveau à privilégier des informations qui confirment nos croyances et à ignorer celles qui les contredisent. Le biais de confirmation, c'est notre tendance à chercher, interpréter et retenir uniquement ce qui confirme nos croyances et à rejeter ce qui les contredit, parfois sans même s'en rendre compte. En application, des artistes ivoiriens sont déjà morts à 25 ans, à 40 ans ou à 60 ans. Mais parce que DJ Arafat est mort à 33 ans, notre cerveau scanne l'actualité. Et quand DJ Congélateur et Abomey l'éléphant partent au même âge et dans la même période à moins d'une semaine, le cerveau crée un lien occulte. Je ne dis pas que ce n'est pas troublant, non, c'est même très glaçant. Mais avant de crier à la sorcellerie, il faut comprendre comment les réseaux sociaux amplifient nos peurs. Si tu scrolles sur TikTok en ce moment, tu vas sans doute voir des centaines de vidéos prétendument de marabouts, pasteurs ou influenceurs qui affirment avoir vu ces morts dans des rêves ou qui parlent de pratiques occultes dans le showbiz. Le mysticisme fait partie intégrante de notre culture. On ne va pas se mentir, non, mais le milieu de la nuit et de la musique à Abidjan est réputé pour être rude. Entre l'engouement, les jalousies, les coups bas, c'est la réalité sociale. Cependant, en tant qu'observateur, on a aussi le devoir de regarder les faits en face. Qu'est-ce qui tue vraiment nos artistes? Laisse-moi te faire quelques propositions. En 1, nous avons l'hygiène de vie et le stress, les tournées incessantes, le manque de sommeil, l'alimentation irrégulière. Voilà une cause parmi tant d'autres. En 2, nous avons la pression d'Internet. Le buzz a un prix. Pour DJ Congélateur, la pression de toujours devoir faire rire la galerie, d'être un mème ambulant est une charge mentale très immense. En 3, nous avons l'encadrement médical lui-même. Combien d'artistes ont réellement une assurance santé solide et font des bilans réguliers? Donc, mettre tout sur le dos de Daïchikan ou d'une malédiction des 33 ans, c'est peut-être une façon pour nous, le public, de refuser de voir les vrais problèmes structurels de l'industrie musicale africaine. Donc oui, c'est plus facile d'accuser les esprits que d'accuser un système qui presse les artistes comme des citrons avant de les abandonner. Au-delà des polémiques de l'âge et des malédictions, regardons ce qu'il laisse. DJ Arafat a révolutionné la musique urbaine africaine. Abomey l'éléphant a apporté sa touche d'authenticité et de vibration. DJ Congélateur, quant à lui, avec son innocence, a réussi à arracher des sourires à des millions de personnes sur les écrans de smartphones et dans des périodes parfois difficiles. La vraie immortalité, elle est là. Internet peut être toxique avec ses rumeurs de malédiction, mais Internet est aussi le plus grand musée. Leurs œuvres, leurs vidéos, leurs audio TikTok continueront de tourner et de faire parler d'eux. Pour streamer tous tes artistes favoris en toute liberté, télécharge l'application 100% africaine nommée Diba World. Tu peux également vendre tes propres sons en ligne ou les donner gratuitement à ta communauté grâce à la plateforme. Rendez-vous sur Play Store ou sur App Store.